Avoir envie de travailler, pour moi, ça arrive que les dimanches. Donc, et encore si j'ai de la chance, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo aujourd'hui. Mon but est de publier une vidéo par jour. Donc, c'est un but très pénible, étant donné que j'ai pas envie de faire le travail. Et vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement similaire. Combien de fois par semaine, honnêtement, avez-vous envie de faire le taf? Alors, quelle est la solution? Bah, c'est ce qu'on va voir. Hein. Let's go! Il y a bien une raison pour laquelle vous avez décidé de faire ce taf dans un premier temps. Voilà, donc le but c'est de s'en souvenir, se dire pourquoi est-ce que je fais ce travail. Parce qu'en vrai, personne te force à faire le travail. T'as pas Al Capone qui vient, qui te pose un flingue sur la tempe et qui te dit fais-le. Moi, à chaque fois que je suis là et que je tergiverse, que je veux pas trop faire le travail de création, je me pose la question pourquoi est-ce que tu t'es engagé à le faire? Et donc je me réponds, je me dis c'est pour aider les gens et donc je le fais. Bah, étant donné qu'on n'a jamais envie de faire le travail à 100%, il y a une technique qui consiste à mettre son cerveau sur pause. Ouais, sur pause. Pour faire simple, vous pouvez mettre votre esprit sur pause grâce par exemple à de la musique, une vidéo motivante que vous allez regarder et qui vous met dans l'état d'esprit de je bosse. Par exemple, là, moi, en ce moment, j'écoute une petite playlist de Hans Zimmer. C'est un musicien de film. C'est un petit hack assez basique et qui permet de faire le travail. Alors, n'hésitez pas à l'essayer. Alors, de 1, enlevez ce téléphone qui est près de vous. De 2, nettoyez votre espace de travail. C'est mieux de travailler quand vous n'avez pas le repas de la veille à côté de la souris. Voilà, essayez de nettoyer un maximum, comme ça vous pourrez vous concentrer à 100% sur votre travail. Donnez la chance à votre cerveau de vous concentrer. Et ensuite, si ça ne marche pas, on va passer au niveau supérieur. Peut-être que c'est juste pas le bon moment pour vous pour bosser. Donc allez faire un tour, écoutez, allez profiter du bruit des oiseaux. D'ailleurs, on les entend un petit peu là, je sais pas si vous avez vu. Sortez de la prison mentale que vous vous êtes créée. Sortez-y. Pourquoi? Parce que si vous y restez bloqué, vous n'allez pas pouvoir travailler. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je vais faire un tour et du coup ça me fait prendre l'air et quand je reviens, comme par magie, j'ai envie de travailler. Donc à essayer aussi. Effectuer une petite partie du travail seulement, ça peut être pas mal. Comme vous le savez, quand vous travaillez, il y a plusieurs parties dans le processus de travail. Ce conseil, en fait, il consiste à choisir une partie du travail que vous savez que vous pouvez faire plus facilement que les autres. Par exemple, si vous commencez par quelque chose de facile, ça sera plus simple pour vous de vous mettre au travail et d'enchaîner ensuite. Ben oui, force-toi mec, hein, force-toi, force-toi. Au bout d'un moment, moi je sais plus quoi te dire. Donc force-toi. T'as pas le choix si tu veux atteindre ton objectif. Prends une feuille et un stylo et travaille. Travaille. Même si c'est le pire boulot que vous ayez jamais fait, faites-le quand même sans excuse. Et même si c'est pas un boulot qui vous convient par la suite, c'est pas grave, vous pouvez recommencer. En vrai, le plus dur, c'est pas de se lancer, c'est de prendre l'habitude de le faire. De prendre l'habitude de se lancer dans le processus, mais sans penser au processus, pour pas prendre la flemme de commencer à bosser. Et c'est pour ça que mettre un système, c'est la solution pour toi. Va pas te tuer à la tâche non plus, mais va au bout de ton plan. Va au bout de ce que tu as décidé de faire. Même si le boulot te convient pas forcément à 100%, fais-le jusqu'à la fin. Parce que souviens-toi, c'est parce que toi, tu penses à l'intérieur qui te définit, mais c'est tes actions. Donc si t'agis pas, ben t'es rien. Et donc je te dis salut, et n'hésite pas à mettre aussi un gros pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir et puis ça participerait à ce que cette vidéo se propage un petit peu plus.